On va pas refaire le monde, hein. On va faire ce qui existe déjà, on va faire mieux que ce qui existe déjà, et ce sera déjà bien suffisant. J'ai fait 6, 6, 5, 5 à 10 kilos. Je suis devenu très très faible. Ça te met ça ça, c'est pour toutes les Asiates qui me regardent. Voilà comment il se présente le journal à peu près. Là il y a tous mes trades pris depuis le 20 juin. Ce qui est intéressant, c'est de voir que pour un premier compte, et je suis qu'à moins 290, le 30, j'ai fait une perte. C'était un plus setup pourtant, il était très beau, une belle rejection, etc. Il y avait un CB 4 heures aussi, très belle rejection. Je vous montrer l'euro USD, c'est un peu la même. Là j'avais un busy H1 et un busy 4 heures, et un OB 4 heures. Et on a rebondi dessus, bah voilà. Donc je serais capable de vous donner un petit peu les récaps des trades que je prends, ou quand je prends un trade en direct, me filmer, lancer la caméra, enregistrer l'écran pendant que le trade part. Je vais essayer de faire des trucs comme ça peut être intéressant. J'ai juste pris un swing, d'ailleurs on va regarder où est-ce qu'il en est, mais ça fait 4 jours que je l'ai, il est toujours à BE. C'est pas bon ça. En plus j'ai des frais costauds dessus. Je sais pas si ça va faire le focus sur mon téléphone. Voilà, bon, je sais pas si t'as pu voir du coup, mais là je suis à 17 € sur le trade. C'est du 1 pour 5. Si tu regardes, voilà, c'est mon trade. Confluence. Allez, petite analyse de trade. On a pris Previous Monthly High. Voilà, là on a un CB Monthly. J'ai un CB Weekly, comme on voit. Donc, top. Le CB qui est dessiné ici, le CB Daily. Un peu timide quoi. Voilà. Nope. 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 Ça te met ça ça, c'est pour toutes les Asiates qui me regardent. Je vais le laisser ça. J'ai une petite routine un petit peu sympa, surtout le lundi. Tu vois à l'écran ici actuellement, j'ai mon journal du trading que je t'ai montré la dernière fois. Il y a cette partie-là rapport qui est très très intéressante. Je te montre. J'ai deux choses, j'ai les rapports journaliers, c'est celui qui est par défaut, et le rapport hebdo, qui cumule un petit peu tous les rapports journaliers. Mais il y a un rapport hebdo à faire, parce que le rapport hebdo de la semaine dernière, il faut le faire. Voilà, donc ça c'est le rapport
de la semaine du 24 du coup. Regardez-moi cette beauté, très très beau. J'étais pas là, voilà. Est-ce qu'un trade probabilité? Non, car je veux être fier de chacun de mes trades et je ne veux pas faire de FOMO et d'overtrading. Qu'est-ce que je retiens de ma semaine de trading? Vraiment être focus à 100% sur ma session de trading l'après-midi car je peux louper des opportunités à tout moment. On le voit du coup avec ce trade qui est ici. Comment étaient les conditions du marché cette semaine? Catastrophique. On est en délit, on est en délit. C'est encore pire. Quels sont les objectifs pour la semaine prochaine? Faire du backtesting sur EU, je l'ai pas fait. Me mettre à jour sur la formation de trading, je l'ai pas fait. Revoir certaines vidéos, surtout les lives, je l'ai pas fait. Ce que j'aime bien faire quand même, avoir une vue d'ensemble de la semaine, c'est Monday, Friday, Apply. Et là on voit. Alors, quand est-ce qu'on ne peut pas trader? Donc je trade ni mercredi, ni jeudi. Ok, donc là on se retrouve maintenant dans ma deuxième partie du lundi matin, on va dire. J'aime bien me laisser les soirées, en règle générale, de libre. Comme ça me permet d'escalader au cas où j'ai pas réussi à faire par exemple mon montage, j'ai pas fini mon montage POV, bah, je peux le faire le soir, tu vois, ça j'aime bien faire. Ici je sais que je peux mettre peut-être un montage, j'en aurais peut-être pas besoin, mais je préfère me mettre un créneau montage POV 1, plutôt que me retrouver à l'inverse, à pas avoir ce créneau et en avoir besoin. Voilà, je préfère prévenir que guérir évidemment. Aujourd'hui, on reprend les dips lestés. Je pense que je vais filmer ça tout le temps. Dès que je vais faire des dips, je vais les filmer. Comme ça, vous verrez l'avancée aussi, c'est pas mal. Sur d'autres domaines. Et ce matin, j'ai eu l'honneur, en me réveillant, de voir ça. C'est pas mal. Ça continue. J'ai fait 6, 6, 5, 5 à 10 kilos. Je suis devenu très très faible. Comme tu vois, le trade est parti, enfin, voilà. Donc il a fait une grosse chute toute la journée, hein. Je suis très content et je pense que je vais mettre ABE, même devant vous, comme ça. Du coup, voilà, je l'ai remodifié. C'est bien de pouvoir montrer, vu que je fais des POV qui durent à peu près une semaine, je m'enregistre sur une semaine avant de monter et poster. Et bah c'est super top parce que je peux vous montrer l'avancée des swings. Et ça, c'est vraiment cool. On va aller cuisiner. C'est simple, je cuisine toujours la même chose le midi. Tac, je te pose là. Et ça va être très simple, je te montre. œuf bio. 4. Bam. Et bon, quand même, on met autre chose dedans, évidemment. Ça dépend de ce qui... Alors, s'il y a des restes, je les mange. Par exemple, là, ma femme m'a fait une salade, enfin une entrée en entrée concombre à la crème. Du coup, c'est parfait. Il me reste un peu de poulet fermier de dimanche. C'est parfait. Hop là. Pas de complète. Ne surtout pas oublier le gros sel dans l'eau parce que ceux qui font cuire leurs pâtes sans sel, sans gros sel dedans, je sais pas comment vous les mangez. Petit tips, c'est important de toujours vivre dans un endroit rangé. Alors si vous habitez chez vos parents, vous avez bien une chambre normalement, rangez votre chambre dès que vous pouvez, dès que vous avez le temps, dès que vous avez 5 minutes. En fait, avant de faire quelque chose d'important que vous devez faire, rangez votre chambre. Si vous avez un appart, passez l'aspi une fois tous les 2 jours, tous les 3 jours. Si vous avez des vêtements qui traînent, rangez-les.
Si vous voulez faire des lessives, faites-les. Si vous avez de la vaisselle et que vous n'avez pas de lave-vaisselle, comme moi c'est mon cas, faites-la la vaisselle. C'est super important de ne pas laisser traîner les affaires. 100 g de pâtes. Je pèse tous mes aliments pour pouvoir savoir ce que je mange. Comment vous voulez savoir ce que vous mangez, si vous avez assez d'apports nutritionnels, etc., en termes de macros, micros, etc., ou même en termes de calories tout simple, si vous pesez pas. C'est bête. C'est dommage. Donc, moi je pèse. Le poulet. Donc je peux juste tarer ma balance. « 122. J'ai pas de téléphone, donc je vais devoir écrire. J'ai pas de crayon. Bah, je vais utiliser mon sang. Faut faire attention à prendre des œufs avec un 0. C'est des œufs qui coûtent plus cher. Généralement, c'est des œufs qui sont bio, d'ailleurs. Donc vous avez deux raisons pour lesquelles ne pas prendre du 3 ou du 2 ou même du 1. C'est en fait respect de l'animal et meilleure qualité de ce que vous mangez. Vous avez déjà entendu l'expression « on est ce qu'on mange ». Bah, les humains, ouais, les animaux, c'est pareil. Si vous donnez de la bonne nourriture aux animaux, que ce soit les vaches, les poules, etc., les cochons, et bah, fatalement, et bah, ils auront une meilleure viande derrière, ou ce qu'ils produiront sera meilleure qualité, le lait, la viande, ou du coup les œufs pour les poules. On a le rapport journalier d'hier. Je suis en train de regarder les petites paires là, et j'ai vu celle-là qui m'a l'air très très sympa. Je te montre. On est dans un CB Weekly, CB Daily. On a du coup l'OB Weekly qui a formé le CB. On a eu consolidation. Maintenant on a manipulation. Et on peut s'attendre, c'est pas sûr, mais on peut s'attendre à distribution. Du coup maintenant ce que je vois, bah, c'est qu'on a pris Previous Monthly High. On a une grande liquidité à prendre. Voilà. Alors c'est très très simple, l'événement du jour c'est tout simplement le championnat de France d'ornithologie. Là on est en train de faire le stand aussi. On est en train de faire le stand pour vendre les produits d'Anjou Nutrition Animale. Voilà. Je vais te montrer du coup le planning. Donc comme tu vois, il a bien changé entre le moment où on l'a fait en vidéo ensemble et là, il y a eu des choses qui ont changé. Montage POV, c'est fait. Demain matin, je finis de la monter. Demain après-midi, j'enregistre mon podcast. Ce que j'aime bien avec ce planning-là, ça permet vraiment d'être flexible. Il faut que je planifie les réels de la semaine prochaine aussi. Je vais te montrer les trades.
Donc on verra la semaine prochaine ce que ça donne. J'avais autre chose à dire. Sur la chaîne, je vais essayer pour les prochaines POV de mettre en place un petit système de points, une story ou un truc qui m'oblige à le faire. Des trucs, des objectifs à cocher, que ce soit dans le trading ou dans la vie de tous les jours, qui m'oblige un petit peu à me discipliner. Une dernière petite séquence juste pour te dire que si tu as aimé la vidéo, tu peux la liker, tu peux la partager, tu peux commenter. Si tu as des retours à me faire, n'hésite surtout pas. C'est comme ça que je vais m'améliorer et puis qu'il y aura des vidéos de meilleure qualité au fur et à mesure. Donc franchement, si tu as 5 minutes, n'hésite surtout pas. Et puis voilà.